toute une logistique pour les héberger à moyen et long terme. Il y a aussi les enfants, l'école, comment les parents vont-ils s'organiser au cours des prochains mois ou du moins d'ici la fin de l'année scolaire. Et donc, c'est à tout cela que tente de répondre Angelina Gionet, elle-même sinistrée. Elle est réfugiée à Edmonton. Elle est aussi directrice de l'Association canadienne-française de l'Alberta pour Fort McMurray. Bonjour, Madame Gionet. Bonjour. Alors, tout d'abord, on s'était parlé mardi soir, toutes les deux. Vous étiez dans votre voiture en direction nord. Vous veniez de sauver des enfants d'une garderie. Vous aviez ensuite appris que vous aviez perdu votre maison. Alors, j'ai le goût de vous poser la question, comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça se passe pour vous? Ça va bien, ça va vraiment bien. Je suis réunie avec ma petite famille, ma fille, les enfants. Pour moi, tout va bien. Tout de suite, un grand besoin pressant, c'est de regrouper nos francophones. Il faut comprendre que dans la grande région, il y a beaucoup de services pour la plus grande communauté anglophone, mais il faut regrouper nos francophones maintenant. Puis merci de me parler ce matin parce que j'ai besoin qu'on rejoigne à travers la province nos francophones de Fort McMurray qui sont partout. Ceci dit, c'est pour leur dire qu'on a le centre francophone. Je suis au centre francophone d'Edmonton. L'adresse, c'est 91e avenue sur la 8627 Anne-Gaboury. Et c'est là qu'on est en train d'organiser, on a retrouvé notre médecin francophone, il y a des entrepreneurs francophones qui vont nous rejoindre ici. On a le centre de ressources des nouveaux arrivants francophones qui travaillent avec nous, le rassemblement des artistes francophones qui sont ici avec des bénévoles. Nous avons aussi, là, je n'ai pas rencontré tout le monde, j'ai juste rencontré une personne jusqu'à date. Je voulais faire cette entrevue avant d'aller au centre. Je suis encore rentrée dans le centre. Mais là, je vais avoir plein de gens que je sais qu'on peut déléguer parce qu'il faut travailler ensemble et se reconstruire. Ceci dit, le plus important maintenant, c'est de mettre les ressources de soutien moral. Ça, c'est, je vous le dis, là, depuis que je suis arrivée hier soir, là, je sens ça, c'est un besoin primordial. Puis c'est à ça qu'on veut répondre. Puis nos francophones, même s'ils se débrouillent en anglais, quand tu es dans une situation comme nous sommes présentement, on a besoin d'avoir des ressources dans notre langue, en français. Puis je vais m'assurer que tous les bénévoles francophones, ils veulent tout aider, mais il faut comprendre c'est où sont les priorités. Puis ensemble, on a besoin des personnes qui sont sur le conseil scolaire parce que les gens me disent, je veux que mes enfants reprennent le plus vite la vie normale. Ça fait, il faut regarder au scolaire, à la santé, aux besoins moraux, ça c'est important. On a besoin à tous les niveaux, mais surtout dans ce sens-là. J'ai aussi dit à nos entrepreneurs, on va avoir besoin de vous comme francophones, mais restez en place parce qu'après, on a besoin de vous autres pour se reconstruire aussi. Parce qu'il faut garder le moral. Il faut aller de l'avant. Oui, donc vous lancez un appel aux gens de la communauté francophone. Alors, êtes-vous en mesure de les accueillir? Parce que ces gens-là vont avoir besoin d'un domicile à moyen et long terme. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. Est-ce que vous avez des contacts avec des écoles aussi qui pourraient accepter ces élèves pour terminer leur année scolaire? Absolument. Là, je vais descendre au centre après l'entrevue. Les personnes ressources y sont. Ils veulent savoir comment aider. J'ai plusieurs familles qui m'ont contacté. On se rencontre ici aujourd'hui. Puis on a déjà trouvé des résidences, des gens qui vont accueillir. J'ai 10 personnes qui sont déjà organisées pour du logement. On a d'autres. Beaucoup de choses déjà sont. Les morceaux de casse-tête commencent à se mettre en place. Oui. J'imagine qu'être dans l'action aussi, c'est une façon de passer au travers également. Vous savez que de penser aux besoins immédiatement, qui répondent, de s'entraider un l'autre, c'est la survie.
Oui. J'ai travaillé en Alberta il y a une vingtaine d'années, il y a 25 ans, et je sais que cette communauté francophone canadienne-française en Alberta est assez serrée. Et donc, on voit que vous mettez justement à profit vos ressources. Il y a vraiment un grand élan de solidarité qui se développe là, en ce moment, là, qui s'organise. Il n'y a vraiment pas de mots pour le décrire. Oui. Alors, en terminant, quel est le conseil? Bon, les gens qui nous écoutent, par exemple, ou qui verront peut-être cette entrevue sur Internet, les gens qui sont dans le besoin, qui ont quitté Fort McMurray, on parle des Franco-Albertains, on parle aussi de tous ces gens qui sont venus, j'imagine, travailler, par exemple, du Québec ou du Nouveau-Brunswick, qui ont besoin d'aide en français pour les aider à se remettre sur pied. C'est au centre francophone, à la cité francophone d'Alberta, que les ressources sont en train de se mettre en place pour les francophones. C'est déjà préparé, mais les gens veulent aider, comme je dis, ils veulent savoir c'est comment on peut aider. Oui. Ça fait qu'ici, puis aussi, il faut pas rester seul, il faut venir vous rallier avec vos amis. Puis ici, ensemble, c'est la créativité, ça va être l'inspiration, puis c'est là qu'on va réussir. Madame Gionnet, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et j'espère que votre message va être entendu. Et voilà, on aura sûrement l'occasion de se reparler un petit peu plus tard. Merci. Merci encore une fois. Merci. Au revoir. Bonne journée.